Oh, j'ai pas besoin de tout ça. Sur le bateau, qu'est-ce qui s'est passé? On voit le frein arrière. Non, mais j'ai. Ah oui, il plie. Mais mon gars, en plus, j'ai cru que t'allais prendre la voiture. Ah, mais c'est ça qui m'a pété les burnes. Ouais, c'était deux boules. Salut mon gros, je vais te raconter l'histoire d'un virage maudit. Le mec que tu vois devant moi, c'est mon poteau Rem. Il était en YZF 125 encore à l'époque. Et là, c'est une vidéo d'illustration, on roulait ensemble, tranquille, tu vois, c'est juste pour te montrer. On avait fait une sortie à 3-4 motards. Il était derrière moi, on enchaînait des virages, tranquille, mais tranquille, tu vois. Moi, je passe un virage, et quand je regarde dans mon rétro pour voir s'il suivait, au lieu de voir Rem, je vois un nuage de fumée, mon gars. Là, j'arrête la moto, je cours vers lui. J'ai vu que le crash avait été super violent. Du coup, j'ai eu très peur. Je courais vers lui, mais j'avais peur de courir vers un mort, tu vois. J'arrive, je le vois se mettre assis. Déjà, j'étais rassuré. Je lui dis, surtout, enlève pas ton casque. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son casque. Je lui dis, surtout, te relève pas. Surtout, bouge pas. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il se relève. Tu voulais que je fasse quoi? J'allais pas lui mettre une patate pour qu'il reste couché, tu vois. Il s'était fracassé le dos, tout ça. Heureusement, il avait son équipement et tout, c'est ce qui l'a sauvé. Sur le moment, il était sonné. Il était incapable de nous dire comment ça s'était passé. C'est plus tard, quand il avait les idées claires, il nous a expliqué qu'en fait, quand il a pris le virage, il y a une bagnole qui arrivait en face de lui, qui était complètement déportée sur la gauche. Lui, il a pas eu le choix. C'était soit il prenait la bagnole, soit il prenait le fossé. Il a choisi le fossé. Et tu verras qu'un an plus tard, pile un an plus tard, le frère de mon poteau, là, s'est fougé aussi. Exactement au même endroit, exactement. Un an plus tard, pile poil. Là, on était le 15 août 2017. Alors moi, tu vois, au début, j'ai pas allumé ma caméra, tu vois, je m'en battais les couilles, je filmais pas. Moi, tout ce que je voulais, c'était savoir si mon poteau était vivant. Quand j'ai vu que ça allait, qu'il était vivant, tout ça, que les pompiers arrivaient, que tout était calé, bon là, j'ai allumé ma caméra. Allez, je te laisse avec les images. Ouais, au pirouette. La station, c'est jamais. Ben. Le problème, c'est pour la mettre où, quoi? Tu veux qu'on essaie de la mettre là-bas, là? Ouais, mais là, ça va, hein, j'ai pas besoin de tout ça. Ouais, ça ira mieux. Ça va, gros? Oh, bah. Pas de masse, hein. Ouais, ça me casse les couilles. Putain, ça merde. On va s'asseoir un petit peu, là. On va voir sur le bateau, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, je pense que... Faire de contrôler la détente. Respecte ma tête. Non, on peut bien. On peut l'enlever la veste, là? Voilà, donc le hasard a fait que un an plus tard, le 15 août 2018, on a fait une balade. Et là, ce que tu vois, c'est mon collègue en WRX 125. Les autres, ils étaient en gros cube et ils étaient devant. Vu que lui, il est en 125, tu vois, je voulais pas le laisser tout seul. Je roulais avec lui, tranquille, tu vois, histoire de rester entre frères super mode. On se rendait même pas compte qu'on arrivait vers le virage maudit. Et bien sûr, quand on arrive à ce putain de virage, qu'est-ce qu'on voit? Le frère de mon poteau, Will, qui s'est craché dans ce putain de fossé, exactement au même endroit. Là, autant te dire qu'on hallucine complet. Il a sorti sa moto du fossé, il s'en sort mieux. Le crash a été quand même moins violent que celui de Rem. Mais là, vraiment, on a halluciné. Parce que c'est à ce moment-là qu'on a réalisé qu'en fait, ça faisait un an. Ça faisait pile poil un an, jour pour jour. Et ça, c'est un truc de fou. Ça, ce putain de virage, maudit quoi. T'es arrivé trop vite? Non, bah je sais pas ce que j'ai fait en fait. On voit le frein arrière, Non, mon gars. mais j'ai. Ah oui, il plie. Non, mais là c'est impossible. Il est au même endroit. Attends, je vais finir. Dis-moi, c'est plus bas, on verra ici. Pas le... Attends, Ça fait pile un an. C'est incroyable. mais c'était là Putain, que vous nickel. étiez tombé? Bah ouais, mais t'es exactement au même Là, endroit. j'étais couché, je m'en rappelle. La voiture, elle arrivait, mon gars. J'ai mis un gros coup comme ça. Ouais, c'est qu'il est maudit ce virage là. Mais carrément. Mais c'est trop, t'es maudite, mec. Parce qu'en vrai j'arrivais pas vite, je sais pas en fait parce que... Ah mince. Ah mais c'est ça qui m'a pété les burnes. Ouais, c'était ouais, deux boules. parce Là, que- là il y a les deux Ah boules. ouais là. parce que j'ai... T'en as une plus grosse que l'autre. C'est blanc, là. Ah ouais, c'est pour ça j'ai plus de... T'as des couilles en béton, mon gros, parce que regarde, pour faire ça. Ah ouais, je le sentais bien que j'avais mal. Là. C'est moto qui te donne la gueule, là, pour... Oh putain. Mais mon gars, en plus, j'ai ça cru que t'allais bouge, prendre la voiture. Moi, je fais ça va, ça va. Là, j'ai vu la moto, elle a volé un peu. Mais c'est lui qui a tout protégé aussi. Regarde comment il s'est fissuré. là. putain. Après ça c'est pas grave, tu vois, c'est une option donc je peux l'enlever et les rendre. Enfin je peux la vendre sans. Eh bah heureusement que t'avais ça. Hein. Surtout que ça, mon gars, ça a été cassé. Il y a quoi qui s'est fissuré? Ouais je sais. Ça là, au milieu. Bah heureusement que j'avais ça en vrai. Hein.
que ça a bien protégé le moteur. Hein. La jambe. Vas-y, maintenant faut y aller doucement sur ces routes là. Juste l'avant, mais bon, l'avant il était déjà tout pété. Enfin, la bulle était. Et tu t'en sors bien par rapport à Rémi l'année dernière, hein, franchement. J'ai mal au burn, mon gars. T'as mal au burn, gros? Bah ouais. Bah tu m'étonnes. T'as vu les trous qu'il a fait sur son réservoir avec ses burnes? Des couilles d'acier. C'est exactement au même endroit parce que le gendarme il m'avait demandé où c'était. Et bah c'était pile là. C'était ici, vraiment. C'était là. Putain, t'es rentré là et t'es allé jusqu'à là-bas? Mais je me rappelle, gros, je l'ai vu, il a fait ça. Et là, contre le mur de pierre, Will. Et bah t'as volé un peu. Ah, c'est là la bosse là. Putain, il a fait tout ça. Et il a sauté la Moi, bosse. je suis atterri ici, juste derrière ces cailloux là. Ah mais t'as volé là, t'as sauté la bosse en fait. Sauté, oui. Oui, je me rappelle, je l'ai regardé, il a fait ouh, il est raté comme ça. Mais t'es sérieux? Mais moi, pareil, je me rappelle derrière les rochers. Ouais, toi t'étais. Ouais, t'as fait pareil. Ouais. Sauf que toi, bon, c'était plus chaud quoi, c'était plus violent, je crois. Ouais, moi, c'était un peu plus violent quand même. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il a eu le temps de freiner et t'es rentré quoi, à 20 km/h. Ouais, heureusement. Moi, je suis rentré, j'avais Ah bah ouais. 70. Hein. Et en plus, ouais, il avait des côtes, t'avais les côtes niquées, c'est ça? Non, c'est dans le dos là. T'avais le dos niqué? Entre les omoplates, j'ai encore mal, ça me fait. Ah ouais, ça te lance des fois. Même avoir fait les papiers et tout le lendemain, j'avais marqué 16 août machin. Ouais. Tu sais, quand c'est marqué lu à telle heure machin. Donc. Et tu crois que ça va aller pour rouler? Bon bah putain, un an après, incroyable. Il est maudit ce virage. Bon ça va, sa moto elle a pas grand chose. Comparé à Rem l'année dernière, lui il s'en sort bien, ça va. Bon les gars, moralité, faites gaffe au virage maudit. Parce que visiblement il y en a.